Bonjour à tous, chers abonnés, j'espère que tout le monde va bien. On est là pour le pronostic du quintet de demain à Longchamp. Avant ça, on va faire l'arrivée d'aujourd'hui. Donc l'étape du GNT, l'arrivée le 6, le 2, le 8, le 13, le 16. Dans la sélection 6, vous aviez le 6, le 8 et le 16. Et mes abonnés en plus avaient le 2 et le 13. Voilà. Bon, comme je vous l'ai dit hier, hein, il fallait l'avoir dans l'ordre. Chose qui n'était pas évidente. Surtout avec ce 13, moi je ne l'ai pas mis en mettant en queue de sélection. Et vous voyez, il est arrivé quand même quatrième, tout faire pour casser les jeux. Voilà. Le 13 avec une belle petite cote à 61 contre 1. Voilà, sinon bah, c'est le grand favori, outsider, le gros tocard et outsider, enfin favori, le 16. Allez, on s'en va demain. Paris-Longchamp, Réunion 1, ce sera la course 6, le prix de la place de Vendôme. Alors, il est temps de faire vos tickets parce que c'est à 20h15. C'est du plat, 2000 mètres, 53 000 euros d'allocation, c'est un handicap divisé, une corde à droite. Vous avez le 8 qui a été supplémenté dans cette course. Voilà. Allez, on est parti avec mon pronom. Moi, je pars en tête, les amis, avec le 4, qui est Ganas, vainqueur d'un quintet à Fontainebleau en novembre. C'est un protégé de Eddie Gabriel. C'est ensuite illustré à plusieurs reprises en valeur 38 à ce niveau, notamment en prenant une 4e place sur ce parcours. L'avant-dernière fois, il devait apprécier le retour d'une piste gazon et pourrait bien faire oublier son dernier échec. Ensuite, je vous ai mis le 5 qui est Sweet Fly. Il est auteur d'une superbe entrée en 2024 avec notamment 4 victoires à la clé. Ce concurrent de Laurent Cohen vient de réaliser 2 courses de remise en jambe encourageantes. Il retrouve les handicaps avec 1 kg de moins et a certainement été préparé avec soin pour cette épreuve. Il faudra s'en méfier. Ensuite, eh bien, écoutez, je vous ai mis le 3 qui est Zrian, lauréat avec une décharge en début d'année sur une piste en sable fibré de Chantilly. Ce représentant d'Al Azayer n'a toutefois pas pu confirmer lors de son coup d'essai dans les quintés plus. Se classant seulement 9e, son entourage allonge le tir et ce fils de Night of Thunder a été abaissé d'une livre, mais il doit avant tout rassurer. Ensuite, écoutez, je vous ai mis le 8, Deep Sea, qui a été supplémenté. C'est un ancien pensionnaire d'Eric Libaud. Cette fille d'Anodin a remporté 2 épreuves à réclamer cette année et a récemment rejoint les box de Florian Belmer. Elle va cependant retrouver une catégorie plus relevée et semble pas avoir une grande marge de manœuvre en 36,5 malgré sa forme. Je pense qu'il faut quand même lui voir une petite chance et son entraîneur est assez confiant. Ensuite, ce ne sera pas cheval de tout le monde les amis, puisque je vous ai mis le 14, le roi de l'air. C'est un pensionnaire de Cédric Boutin. Il reste sur de bonnes performances dans les handicaps, toutefois moins relevés. Il est capable de finir fort, il est rallongé par son entourage et va prendre part à son premier quintet. Voilà, il y a quelques interrogations sur sa candidature, mais je pense qu'il n'est pas incapable de figurer à l'arrivée. Et ensuite, et pour finir mon sélection en 6, je termine avec le 9, les amis, qui est Rakeb. C'est le concurrent d'Andrew John du Field. Il a gagné en régularité cette année et retrouve le parcours de son podium. Il a fourni un bel effort final sur la grande piste en dernier lieu. Il semble avoir été pris à sa juste valeur à l'issue d'un parcours favorable. Il détient une belle carte à jouer, d'autant plus qu'Alexis Pouche le connaît bien. Voilà, je vous répète ma sélection en tête. Je vous ai mis le 4, Ganas. Ensuite le 5, Swift Fly.
Ensuite le 3, Zri Yang. Ensuite le 8, Dipsy. Ensuite le 14, Roi de l'air. Et je finis avec le 9 en 6 avec Rakeb. Voilà, il faut savoir que demain le terrain est annoncé. Il est annoncé bon souple. Hein. Donc voilà. Vous avez le passé de la course, je vais vous le dire parce que je sais qu'il y en a qui le réclament. La course de référence était celle du 11 mai. Et le passé de la course, les amis. Les rapports, l'année dernière, c'était 2,3, 12, 11, 46 et 17. Il y a 2 ans, 14, 6, 13, 5, 5 et 15. Et il y a 3 ans, 4,3, 25, 9, 16 et 6, 75. Voilà. Les chevaux, la première, l'année dernière, c'était 8, 2, 15, 9, 13. Il y a 2 ans, 12, 6, 7, 8, 5. Et il y a 3 ans, 12, 15, 10, As 2. Les cordes, l'année dernière, 3, 4, 8, 7, 5. Il y a 2 ans, 9, 11, 4, 2, 1. Et il y a 3 ans, 4, 1, 2, 6, 14. Les favoris de la presse, les amis. Les favoris de la presse, vous avez le 1, le 2, le 6, le 9, le 7, le 5, le 4, le 3, le 8, le 13, le 10, le 11 et le 12. Abandonné le 14, Loi de l'air, qui est dans mon pronostic. Voilà les amis, j'espère vous avoir bien pronostiqué ce quintet. Donc faites attention à l'état du terrain, bien sûr, qui est pour l'instant annoncé bon souple. S'il y a des pluies, il risque d'être un peu plus lourd, donc c'est important, car il y a des chevaux qui vont dans le terrain bon souple et d'autres qui n'y vont pas. Et il y a des chevaux qui vont dans le terrain plus collant et d'autres qui n'y vont pas. Voilà. Allez, salut à tous et encore merci de me suivre. Et je vous dis à demain pour le pronostic du quintet de vendredi qui sera à Vincennes en nocturne. Ciao, ciao.